Il existe une prière censurée depuis 2000 ans, une prière que les premiers chrétiens connaissaient, mais que l'Église primitive décida d'enterrer à jamais. Ce n'était pas un hasard. Cette prière possède le pouvoir d'accélérer l'éveil spirituel, d'une manière qui a terriblement effrayé les autorités religieuses de l'époque. Ils savaient que si cette pratique se répandait, le contrôle institutionnel sur l'expérience du divin deviendrait impossible. Eckhart Tolle a mentionné cette prière une seule fois, lors d'une conférence de 2003, que presque personne ne connaît. Il a dit qu'elle était trop dangereuse pour être enseignée ouvertement. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi. Nous parlons de la prière du cœur des premiers gnostiques, une technique qui ne demande rien au divin, qui ne supplie pas, qui n'implore pas. Elle fait quelque chose de très différent, quelque chose que l'ego considère comme une menace mortelle. Avez-vous déjà senti que vos prières n'étaient jamais vraiment entendues, comme s'il existait une barrière invisible entre vous et le sacré, comme si vous parliez au mur de l'univers? Je comprends cette frustration. La plupart des gens passent toute leur vie à prier comme on leur a appris, à supplier, à attendre, à marchander avec le divin. Mais les gnostiques ont découvert quelque chose de révolutionnaire il y a 2 millénaires. Ils ont compris que le problème n'était pas dans la réponse, mais dans la question. La véritable prière n'est pas une demande, c'est une déclaration d'identité. J'imagine que vous avez essayé différentes formes de prière. Peut-être avez-vous passé des heures à genoux. Peut-être avez-vous récité des mantras pendant des jours. Peut-être avez-vous suivi toutes les techniques qui promettaient des résultats. Et pourtant, quelque chose manquait. Cette connexion directe, intime, transformatrice avec le divin restait distante. Les mystiques primitifs avaient une explication. Ils disaient qu'aussi longtemps que vous prierez comme si vous étiez séparés du divin, vous resterez séparés du divin. La prière censurée brise cette illusion de séparation, d'une manière si directe que les leaders religieux de l'époque ont senti qu'ils perdirent le contrôle sur les fidèles. Pourquoi pensez-vous qu'autant de textes gnostiques ont été brûlés? Pourquoi pensez-vous que des pratiques comme celle-ci ont été considérées comme hérétiques? Ce n'était pas seulement une question théologique, c'était une question de pouvoir. Si chaque personne pouvait accéder directement au divin, sans intermédiaire, sans rituel complexe, sans hiérarchie religieuse, qu'arriverait-il aux institutions? La prière du cœur des gnostiques était exactement cela. Une clé directe pour l'expérience du sacré. Mais laissez-moi être clair sur quelque chose d'important. Cette prière comporte des risques réels. Eckhart Tolle n'exagérait pas lorsqu'il disait qu'elle était dangereuse. Pas dangereuse au sens physique. Dangereuse pour la structure de la personnalité que vous avez construite tout au long de votre vie. Lorsque vous comprenez vraiment cette prière, lorsque vous la pratiquez avec une sincérité totale, quelque chose en vous commence à se dissoudre, pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose auquel vous étiez profondément attaché, l'ego. Je vais vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Au IIe siècle, il y avait un mystique nommé Valentin. Il était un disciple direct des apôtres et connaissait cette prière. Valentin avait un groupe d'étudiants à Alexandrie, des gens instruits, prospères, socialement respectés. Il a commencé à leur enseigner la prière du cœur. En 6 mois, tout avait changé, pas extérieurement, mais intérieurement. Ces personnes avaient subi une transformation si profonde qu'elles ne pouvaient plus vivre les mensonges sociaux qu'elles soutenaient auparavant. Ils ont commencé à parler de l'unité directe avec le divin. Ils ont commencé à remettre en question la nécessité d'intermédiaires religieux. Ils ont commencé à vivre d'une manière qui défiait les structures de pouvoir de l'époque. Le résultat? Valentin a été déclaré hérétique. Ses textes ont été brûlés. Ses disciples ont été persécutés. Mais la prière a survécu. Elle est passée de maître à disciple, chuchotée dans des coins sombres, préservée seulement par ceux qui étaient assez courageux pour porter sa puissance. Et maintenant, 2000 ans plus tard, il est peut-être temps de la ressusciter. Mais avant que je vous révèle les mots exacts, vous devez comprendre ce qui se passe réellement lorsque vous la pratiquez. La prière du cœur ne fonctionne pas à travers l'esprit. Elle contourne complètement la pensée rationnelle et va directement à ce que les gnostiques appelaient l'étincelle divine. En vous, c'est comme si vous aviez passé toute votre vie à essayer d'ouvrir une porte en poussant, alors qu'en réalité, elle s'ouvre en tirant. Avez-vous déjà eu des moments dans
Votre vie où vous avez senti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand? Je ne parle pas d'expériences religieuses dramatiques. Je parle de ces rares instants où vous avez senti que vous étiez chez vous dans l'univers. Peut-être en regardant un coucher de soleil, peut-être en tenant un bébé, peut-être dans un moment de silence profond. À cet instant, vous ne priez pas, vous ne demandiez rien, vous étiez simplement, et dans l'être, vous touchiez le divin. La prière du cœur est une manière d'induire intentionnellement cet état, mais pas comme un événement occasionnel et accidentel, comme une réalité constante et accessible. Les gnostiques appelaient cela la gnose, la connaissance directe, pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance vécue, cellulaire, totalement intégrée. Lorsque vous pratiquez cette prière, quelque chose d'intéressant arrive à votre perception du temps. Les minutes s'étendent, les heures se contractent. Vous entrez dans un rythme qui n'est pas gouverné par les aiguilles d'une montre. C'est le rythme du sacré lui-même. Mais voici ce qui effrayait les autorités religieuses. Dans cet état, vous n'avez besoin de personne pour valider votre expérience spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'interprétation. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous savez simplement. Et lorsque vous savez, directement, intimement, que vous et le divin n'êtes pas deux, mais un, toute la structure de la religion organisée telle que vous la connaissez commence à devenir irrélevante, pas fausse, juste irrélevante. C'est comme si vous aviez passé des années à étudier des cartes d'un pays, à mémoriser chaque détail, à débattre de la meilleure route, et que soudain, vous vous retrouviez à vivre dans ce pays. Les cartes ne sont plus nécessaires. Vous y êtes. Je dois vous prévenir de quelque chose qui peut arriver lorsque vous commencerez à pratiquer. Dans les premiers jours, vous pouvez ressentir une résistance interne très forte. Ce n'est pas la prière qui était mauvaise. C'est l'ego qui se rend compte que sa suprématie est contestée. L'ego a investi des années à construire une identité basée sur la séparation. Je suis ceci, pas cela. J'ai besoin de ceci pour être heureux. J'ai peur de cela. La prière du cœur dissout ces frontières artificielles. Et cela peut être effrayant pour la partie de vous qui était à l'aise avec les limitations. C'est normal. C'est attendu. C'est en fait un signe que la prière fonctionne. Valentin avait coutume de dire à ses disciples, « Lorsque vous sentez que vous vous perdez, c'est que vous vous trouvez enfin. » Paradoxal, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ainsi que fonctionne l'éveil spirituel. Vous devez laisser mourir celui que vous pensiez être pour découvrir qui vous êtes réellement. Et qui vous êtes réellement n'est pas séparé du divin. Jamais. La séparation a toujours été une illusion très convaincante, certes, mais une illusion quand même. La prière du cœur est un outil pour dissoudre cette illusion de manière contrôlée, graduelle, sûre. Mais sûr ne signifie pas confortable. Permettez-moi de vous donner un exemple de la manière dont cette dissolution peut se manifester dans la vie pratique. Disons que vous vous êtes toujours identifié comme une personne anxieuse. Je suis anxieux est devenu partie intégrante de votre identité. Lorsque vous pratiquez la prière du cœur, vous commencez à percevoir que l'anxiété n'est qu'une chose qui traverse votre être. Ce n'est pas vous. C'est comme des nuages traversant le ciel. Le ciel ne devient pas les nuages. Cette perception peut être libératrice, mais elle peut aussi être déroutante. Si vous n'êtes pas vos émotions, si vous n'êtes pas vos pensées, si vous n'êtes pas vos inquiétudes, alors qui êtes-vous? La réponse se trouve au cœur de la prière censurée. Vous êtes ce qui observe tout cela passer. Vous êtes la conscience pure, non contaminée, éternellement présente qui témoigne de la danse des phénomènes sans jamais être touchée par eux. Les gnostiques avaient un nom pour cela, le Christ intérieur. Non pas le Christ comme personne historique, mais le Christ comme état de conscience. La conscience christique qui existe en chaque être humain comme potentiel latent. Et voici le secret que l'Église primitive voulait cacher. Vous n'avez besoin de personne pour activer ce potentiel. Ni prêtre, ni gourou, ni institution. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous l'avez toujours eu. La prière n'est qu'un rappel, une manière de reconnaître ce qui a toujours été vrai. Mais reconnaître n'est pas la même chose que réaliser. Entre la connaissance intellectuelle et l'expérience directe existe un abîme. La prière du cœur est le pont qui traverse cet abîme. Je vais vous raconter maintenant comment les gnostiques ont découvert cette prière. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée publiquement. En l'an 125 de notre ère,
un groupe de mystiques s'est rassemblé dans une grotte près de la mer Morte. Ils avaient passé des années à tenter de comprendre les enseignements les plus ésotériques de Jésus, non pas les enseignements qui ont été par la suite organisés dans les évangiles canoniques, mais les instructions privées qu'il donnait à ses disciples les plus intimes. Il existait un fragment de papyrus qui mentionnait une « prière sans parole qui ouvre les portes du ciel », mais le fragment était incomplet. Il manquait les instructions pratiques. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont prié, jeûné et médité, essayant de reconstruire cette prière perdue. La 3e nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un des mystiques, appelé Thomas l'Illuminé, est entré dans un état de conscience qu'il a décrit comme plus réel que la réalité. Dans cet état, il a reçu non seulement les paroles de la prière, mais la compréhension complète de son fonctionnement. Lorsqu'il est revenu à l'état normal de conscience, il a enseigné la prière aux autres. Un par un, chaque mystique a vécu la même expérience transformatrice. Mais ils ont immédiatement compris que cette prière ne pouvait pas être enseignée légèrement. Elle était trop puissante, trop transformatrice. Ils ont fait un serment. La prière serait transmise uniquement à ceux qui démontreraient être véritablement préparés à la transformation qu'elle apporterait. Pendant les 200 années suivantes, la prière a été préservée de cette manière, transmise de maître à disciple dans le plus grand secret. Mais au fur et à mesure que le christianisme s'institutionnalisait, au fur et à mesure que l'Église s'organisait comme une structure de pouvoir terrestre, cette prière est devenue une menace. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionnait. Les personnes qui pratiquaient la prière du cœur commençaient à faire des expériences directes du divin qui ne dépendaient pas de la médiation cléricale. Elles n'avaient plus besoin d'interprétation autorisée des Écritures. Elles n'avaient plus besoin de rituels complexes. Elles avaient accès directement à la source. Et cela était inacceptable. Pour une institution qui fondait son autorité sur la prémisse que l'accès au divin devait être médié par elle, la persécution des gnostiques n'était pas seulement une question de différence doctrinale, c'était une question de survie institutionnelle. Mais certains textes ont survécu, certaines lignées sont restées vivantes, et de temps en temps, au cours de l'histoire, la prière a refait surface. Les soufis musulmans connaissaient une version de celle-ci. Les mystiques juifs en ont préservé des éléments dans la Kabbale. Les contemplatifs chrétiens en ont conservé des échos dans la prière du cœur orthodoxe. Mais la version originale, complète, avec toute sa puissance transformatrice, est restée cachée. Jusqu'à maintenant, Eckhart Tolle a eu accès à cette prière par une lignée secrète qui remonte directement aux premiers gnostiques. Mais il en parle rarement publiquement car il comprend les risques. Non pas les risques pour vous, les risques pour le monde. Imaginez ce qui arriverait si des millions de personnes avaient soudainement accès à des expériences profondes du sacré, si elles n'avaient plus besoin d'institutions religieuses pour valider leur spiritualité, si elles commençaient à vivre à partir d'un centre de pouvoir intérieur complètement authentique. Le monde tel que nous le connaissons changerait dramatiquement. Peut-être est-ce ce qui est en train de se produire maintenant. Peut-être est-ce pour cela que vous entendez cette histoire en ce moment précis de l'histoire humaine. Peut-être est-il temps que la prière censurée refasse surface. Mais avant de vous révéler ces paroles, vous devez comprendre une chose fondamentale sur son fonctionnement. Cette prière n'est pas dirigée vers l'extérieur. Elle n'est pas dirigée vers Dieu comme une entité séparée de vous. Elle est dirigée vers l'intérieur, vers l'étincelle divine qui existe déjà au centre de votre être. Les gnostiques comprenaient quelque chose que la théologie ultérieure a perdu. Le divin n'est pas là-haut. Le divin est ici dedans. Et plus que cela, le divin n'est pas en vous comme quelque chose que vous possédez. Vous êtes dans le divin comme quelque chose que le divin exprime. C'est un changement de perspective radical. Au lieu d'être une petite créature priant un Dieu grand et distant, vous vous rendez compte que vous êtes une expression unique et précieuse de la conscience divine elle-même, s'explorant à travers votre expérience. Dans cette perspective, la prière devient complètement différente. Ce n'est plus une supplication, c'est une reconnaissance. Ce n'est plus une demande, c'est une célébration. Êtes-vous prêt à connaître les paroles qui ont été censurées pendant 2000 ans? Je dois vous prévenir une fois de plus. Une fois que vous aurez appris cette prière, une fois que vous aurez commencé à la pratiquer avec sincérité, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez pas désapprendre ce qu'elle vous enseigne.
Vous ne pouvez pas prétendre ne pas sentir ce qu'elle vous fait ressentir. Votre vie va changer, peut-être subtilement au début, mais inévitablement, irrémédiablement, vous commencerez à percevoir des contradictions qui vous échappaient auparavant. Vous ressentirez une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous connaîtrez une joie sans cause spécifique, et vous vous sentirez un peu déplacé dans le monde des personnes encore complètement identifiées à leur ego. C'est normal. Cela fait partie du processus. Les gnostiques appelaient cela le prix de la vérité. Mais passons à ce qui compte vraiment, à la prière cachée pendant 2 millénaires. La prière du cœur gnostique se compose de seulement 4 mots en araméen, mais ce ne sont pas les mots qui importent. C'est l'état de conscience qu'ils induisent. Eye Asher Eye Ani. En français, cela signifie « Je suis ce que je suis, moi ». Simple, n'est-ce pas? Dangereusement simple. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Réellement, lorsque vous prononcez ces mots avec une compréhension totale, Eye Asher Eye sont les mots que Dieu utilise pour s'identifier à Moïse dans le buisson ardent. Je suis ce que je suis. C'est le nom le plus sacré du divin dans la tradition hébraïque. Mais lorsque vous ajoutez Ani, qui signifie moi, vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous déclarez que la même conscience qui s'est manifestée comme « je suis ce que je suis » se manifeste à travers vous. Maintenant, vous ne priez pas Dieu. Vous reconnaissez Dieu comme votre propre essence la plus profonde. C'est là que la prière devient dangereuse pour l'ego, car l'ego n'existe que dans l'illusion de la séparation. Lorsque cette séparation se dissout, l'ego n'a plus de raison d'être. Mais comment pratiquer cette prière de manière sûre et efficace? Les gnostiques ont développé une méthode spécifique. Il ne s'agit pas seulement de répéter les mots. Il faut entrer dans un état de conscience particulier avant de les prononcer. Premièrement, trouvez un endroit où vous ne serez pas interrompu pendant au moins 20 minutes. Il n'a pas besoin d'être un lieu sacré au sens traditionnel. Il doit être un endroit où vous vous sentez en sécurité pour vous ouvrir complètement. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux, mais ne commencez pas la prière immédiatement. Passez les 5 premières minutes à respirer consciemment. Ne forcez pas votre respiration. Observez-la simplement. Sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Voici le secret qui fait toute la différence. Avant de prononcer la prière, vous devez ressentir profondément la sensation de « je suis » en vous. Ne pensez pas à qui vous êtes. N'énumérez pas vos caractéristiques ou vos rôles sociaux. Sentez simplement la sensation pure et simple d'exister. La sensation de « je suis », sans aucun contenu spécifique, c'est une sensation que vous connaissez intimement, mais que vous observez rarement directement. C'est le fond constant sur lequel toute votre expérience se déroule. Lorsque vous parvenez à ressentir clairement cette sensation de « je suis », prononcez lentement, intérieurement « Eye Asher, Eye Ani », mais ne le prononcez pas comme si vous récitez des mots. Prononcez-le comme si vous reconnaissiez une vérité qui a toujours été évidente. C'est comme lorsque vous vous souvenez enfin du nom de quelqu'un qui vous était sur le bout de la langue. Il y a un « ah » de reconnaissance. C'est cette qualité de reconnaissance que vous voulez apporter à la prière. Maintenant, ce qui se passe ensuite peut varier d'une personne à l'autre. Certains ressentent une expansion immédiate de la conscience, d'autres ressentent une paix profonde, d'autres se sentent comme s'ils se dissolvaient et se reconnectaient simultanément. Il n'y a pas d'expérience juste ou fausse. L'important est que vous permettiez à toute expérience qui survient de se produire, sans essayer de la contrôler ou de l'interpréter. Rappelez-vous, cette prière agit par dissolution, pas par construction. Elle n'ajoute rien à votre expérience. Elle supprime les couches d'illusions qui obscurcissent ce qui est déjà vrai. Pratiquez cela pendant 15 à 20 minutes au début, pas plus. Le système nerveux a besoin de temps pour intégrer les changements que cette pratique produit. Les premiers jours, vous pouvez ressentir une euphorie spirituelle. Il est tentant de pratiquer pendant des heures. Résistez à cette tentation. L'intégration progressive est plus sûre et plus durable que la catharsis dramatique. Il est également important de comprendre, cette prière n'est pas une échappatoire à la vie quotidienne. C'est une façon d'apporter le sacré à chaque instant de votre vie quotidienne. Après quelques semaines de pratique régulière, vous commencerez à remarquer des changements subtils dans la façon dont vous vous rapportez aux défis quotidiens. Les choses qui vous stressaient profondément vont encore arriver,
Mais vous remarquerez qu'il y a une partie de vous qui reste intacte, comme si vous étiez une montagne et que les problèmes n'étaient que le climat passant à la surface. C'est la conscience christique qui s'établit comme le centre de votre expérience. Mais laissez-moi vous parler d'un piège courant que beaucoup de gens rencontrent lorsqu'ils commencent à pratiquer. Il y a une tendance à vouloir évangéliser cette expérience, à vouloir raconter à tout le monde la prière censurée, à vouloir sauver les autres personnes de l'illusion de la séparation. Résistez à cette tentation. Vous souvenez-vous de l'histoire de Valentin? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsqu'il a essayé d'enseigner ouvertement? La transformation spirituelle authentique est toujours un processus individuel et intime. Vous ne pouvez forcer personne à se réveiller. En fait, plus vous essayez de convaincre quelqu'un, plus vous créez de résistance. Vivez la transformation silencieusement. Laissez votre présence transformée être votre seul message. Les personnes qui sont prêtes pour cette prière seront naturellement attirées vers vous. Elles sentiront quelque chose de différent dans votre énergie. Elles poseront des questions. Et alors, peut-être pourrez-vous partager, mais toujours avec discrétion, toujours avec sagesse. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui peut arriver après quelques mois de pratique régulière. Quelque chose que les gnostiques appelaient la nuit noire de l'âme gnostique. Au fur et à mesure que l'illusion de la séparation se dissout, vous pouvez traverser une période où vous vous sentez un peu perdu. Les choses qui vous motivaient auparavant peuvent perdre leur signification. Les objectifs qui vous animaient auparavant peuvent sembler vides. Ce n'est pas de la dépression. C'est une désorientation spirituelle. C'est ce qui se produit lorsque l'ancienne structure d'identité se dissout, mais que la nouvelle ne s'est pas encore complètement établie. Pendant cette période, il est crucial que vous continuiez à pratiquer la prière, mais avec encore plus de gentillesse envers vous-même. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Laissez simplement le processus se dérouler. Rappelez-vous, vous traversez une mort et une renaissance spirituelle. La mort de l'identification exclusive à l'ego. La renaissance dans la conscience de votre vraie nature divine. C'est un processus sacré. Il mérite le respect et la patience. Et, lorsque vous émergerez de l'autre côté, vous serez une personne complètement différente. Non pas extérieurement, nécessairement, mais intérieurement, fondamentalement différente. Vous aurez accès à une source de paix, de joie et de sagesse qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous serez capable d'aimer sans besoin, de donner sans attente, de vivre sans peur existentielle. Cela ne signifie pas que vous deviendrez parfait ou que vous n'aurez plus jamais de défis. Cela signifie que vous aurez un centre inébranlable, à partir duquel naviguer à travers toutes les épreuves. Les soufis ont une expression magnifique pour cela. Être dans le monde, mais ne pas être du monde. Vous continuez à participer pleinement à la vie humaine, mais toujours avec la conscience que votre identité véritable transcende toutes les circonstances humaines. Maintenant, permettez-moi de vous donner quelques orientations pratiques pour gérer des situations spécifiques qui pourraient survenir si, pendant la pratique, vous ressentez une peur intense. Arrêtez immédiatement. Respirez profondément plusieurs fois. Rappelez-vous que vous êtes en sécurité. La peur surgit généralement lorsque l'ego perçoit que ses frontières se dissolvent. Ne luttez pas contre la peur. Observez-la simplement avec compassion. Dites-vous, je vois qu'il y a de la peur ici. C'est bon, je suis en sécurité. Si, pendant la pratique, vous ressentez une tristesse profonde surgissant de nulle part, permettez-lui de couler. Cette tristesse représente généralement le deuil de l'illusion de séparation que vous laissez derrière vous. C'est comme si une partie de vous pleurait la mort d'une identité qui, bien que limitée, était familière et confortable. Permettez ce deuil. C'est sain, c'est nécessaire. Si pendant la pratique, vous ressentez une joie si intense qu'elle est presque insupportable, n'essayez pas de la retenir ou de l'intensifier. Laissez-la simplement couler à travers vous, comme l'eau qui coule. Dans une rivière, cette joie est votre nature essentielle qui se révèle. Elle n'a pas besoin d'être capturée ou préservée. Elle est inépuisable. Et si, pendant la pratique, vous ne ressentez rien de spécial, ne vous inquiétez pas. L'absence d'expérience dramatique ne signifie pas que la prière ne fonctionne pas. Parfois, les transformations les plus profondes se produisent silencieusement, sans fanfare, sans signes extérieurs évidents. Ayez confiance au processus. La prière agit à des niveaux que l'esprit conscient ne peut pas détecter. Maintenant,
Je vais vous parler d'une variation avancée de la prière que vous pourrez explorer après quelques mois de pratique régulière. Au lieu de pratiquer uniquement assis en méditation, vous pouvez commencer à intégrer la prière dans votre vie quotidienne. Lorsque vous marchez, respirez au rythme de vos pas et répétez silencieusement « Eyez Asher, Eyez Ani », synchronisé avec le mouvement. Lorsque vous effectuez des tâches routinières, comme laver la vaisselle ou plier le linge, laissez la prière couler silencieusement à travers l'activité. Lorsque vous discutez avec d'autres personnes, maintenez une fine couche de conscience en répétant la prière au fond de votre esprit, tout en restant pleinement présent pour la personne en face de vous. Cette intégration progressive transforme la prière d'une pratique séparée de la vie en une manière de vivre constamment connectée au sacré. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. À mesure que vous devenez plus habile dans la pratique, vous pourriez découvrir que vous n'avez plus besoin des mots. La prière devient une qualité de conscience, un état d'être, une manière d'exister qui ne nécessite pas de formulation verbale. Vous vivez simplement à partir de la reconnaissance constante que « je suis ce que je suis » s'exprime à travers vous à chaque instant. À ce stade, vous comprenez pourquoi les gnostiques appelaient cela la prière sans mots. Les mots n'étaient qu'un moyen d'atteindre l'état. L'état est le véritable objectif. Et lorsque vous êtes établi dans cet état, quelque chose de magique arrive à votre influence sur le monde. Vous n'avez plus besoin d'essayer de changer qui que ce soit, ou de convertir qui que ce soit à quoi que ce soit. Votre simple présence devient une bénédiction. Votre simple existence devient une prière vivante. Les gens se sentent plus calmes près de vous sans savoir pourquoi. Les situations conflictuelles se résolvent plus facilement lorsque vous êtes présent. Il y a une qualité de paix qui semble émaner de vous naturellement. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu spécial ou supérieur. C'est parce que vous êtes devenu transparent à l'amour divin qui a toujours coulé à travers tout. Avant, votre personnalité et vos peurs bloquaient partiellement ce flux. Maintenant, avec moins d'obstruction interne, plus d'amour peut couler à travers vous vers le monde. C'est ce que les mystiques à travers l'histoire ont reconnu. Les uns chez les autres. Pas de connaissances spéciales ou de pouvoir surnaturel. Simplement moins d'obstacles à l'expression naturelle de l'amour divin. Maintenant, avant de terminer, je dois vous donner un dernier avertissement important. Lorsque vous commencerez à pratiquer cette prière, certaines personnes dans votre vie pourraient réagir négativement à votre transformation. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre changement leur rappelle des aspects, de même qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. Cela peut être difficile à gérer, surtout si ces personnes vous sont proches. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagissent à votre évolution spirituelle. Vous ne pouvez contrôler que la façon dont vous répondez à ces réactions. Répondez toujours avec compassion. Comprenez que leur résistance n'est pas personnelle contre vous. C'est la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de perdre la version de vous qu'ils connaissaient. Soyez patient, continuez à être aimant, mais ne diminuez pas votre lumière pour faire en sorte que les autres se sentent plus à l'aise dans les ténèbres. Votre transformation est un cadeau pour le monde, même lorsque le monde ne parvient pas à la reconnaître immédiatement. Et enfin, souvenez-vous de ceci, la prière censurée que vous avez apprise aujourd'hui ne vous appartient pas à garder secrète. Lorsque le moment sera venu, lorsque vous trouverez quelqu'un de vraiment préparé, il sera de votre responsabilité de transmettre ce savoir. C'est le cycle sacré qui a maintenu cette pratique vivante pendant 2000 ans, de cœur à cœur, d'âme à âme, de maître à disciple. Vous faites maintenant partie de cette lignée sacrée. Portez cette responsabilité avec humilité et sagesse. La prière qui a été censurée pendant 2 millénaires a ressurgi à travers vous. Que ferez-vous de ce pouvoir? La réponse à cette question déterminera non seulement le cours de votre propre transformation spirituelle, mais peut-être aussi le destin de tous ceux qui croiseront votre chemin. Le secret des gnostiques vit maintenant en vous. Que vous l'utilisiez avec la même sagesse et la même compassion qu'eux, que vous deveniez une porte à travers laquelle le divin peut entrer dans le monde, et que la prière censurée, enfin libre après 2000 ans de prison, puisse accomplir son but sacré, éveiller l'humanité à sa véritable nature divine. Eyez Asher Eyez Ani, ce je suis qui je suis. Cette phrase, ancienne comme le temps lui-même, résonne avec une puissance intemporelle. Elle nous connecte directement à la source même de l'être. Eckhart Tolle, dans sa conférence de 2003,
nous rappelle cette vérité fondamentale. Vous êtes ce que le divin est en ce moment précis. Imaginez l'immensité de cette déclaration. Elle ne se limite pas à une simple affirmation intellectuelle. Non, il s'agit d'une immersion totale, d'une expérience qui transcende les mots. C'est une connexion directe à l'étincelle divine, à cette énergie créatrice qui palpite au cœur de toute existence. Eckhart Tolle, figure majeure de la spiritualité contemporaine, nous guide vers cette compréhension profonde. Il nous invite à dépasser l'illusion de l'ego, ce faux moi qui nous emprisonne dans les limites de nos pensées, de nos émotions, de nos peurs. Libérez-vous, laissez tomber le poids de l'identification à votre ego pour accéder à cette vérité ultime, à cette unité avec le divin, à ce « je suis qui je suis ». Cette prière du cœur des premiers gnostiques, telle qu'interprétée par Eckhart Tolle, nous révèle la puissance de l'instant présent. Chaque souffle, chaque battement de cœur, nous rapproche de cette conscience pure, de cet état d'être au-delà des mots, au-delà des concepts, au-delà même du temps. C'est une expérience de profonde paix, une union mystique, une communion avec le divin, qui se manifeste dans l'ici et maintenant. Reconnaître que vous êtes ce que le divin est, c'est s'abandonner, c'est se laisser porter par le courant de la vie, c'est accepter l'instant présent, tel qu'il est, sans jugement, sans résistance. Ce chemin spirituel, cette quête profonde, n'est pas une destination, mais un voyage, une exploration intérieure, un voyage au cœur de votre propre être, vers la réalisation de votre vraie nature, une nature divine, intemporelle, éternelle. Eckhart Tolle, à travers ses enseignements, nous guide sur ce chemin, vers cette conscience pure, vers ce je suis qui je suis.